Bonjour, dans cette deuxième capsule dans laquelle on va continuer avec l'appareil reproducteur de la femme. L'appareil reproducteur de la femme aussi contient deux parties, une partie externe, une partie interne. On va commencer par les organes génitaux externes de la femme qui vont vraiment protéger les organes internes qui se trouvent vraiment en bas de l'abdomen. Généralement, l'ensemble des organes génitaux externes de la femme, on peut les appeler la vulve. Voyons maintenant l'anatomie de l'appareil des organes génitaux externes de la femme et on va commencer de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, de l'extérieur, on va retrouver ici ce qu'on appelle les deux grandes lèvres. Ce sont en fait un repli de peau qui va protéger les petites lèvres. Et généralement, les grandes lèvres, ils vont être poilues. Par la suite, on va retrouver les petites lèvres. C'est un petit repli de peau qui va protéger, on va appeler, qui va protéger l'entrée du vagin, mais qui va protéger essentiellement l'orifice vaginal. Par la suite, on va retrouver l'orifice vaginal. Donc, c'est une petite ouverture qui va permettre au pénis de rentrer dans le vagin. Ensuite, on retrouve le clitoris. Donc, c'est une petite structure qui est ce qu'on appelle une structure érectible. Ça veut dire quoi érectible? C'est-à-dire que cette structure, elle est capable de grandir, d'augmenter de taille parce qu'elle contient des tissus qui sont capables de se gorger de sang, c'est-à-dire de se remplir de sang. Donc, c'est une structure très, très sensible au toucher et il y a dans plusieurs croyances, on pense que ce clitoris est responsable de certains de désirs sexuels de la femme. C'est pourquoi il y a beaucoup d'opérations qui se font par des vieilles madames sur les jeunes filles pour enlever cette opération. C'est comme la circoncision chez les hommes. Il y aura une circoncision chez les jeunes filles. Mais malheureusement, comme c'est une opération qui n'est pas faite au niveau dans les hôpitaux par des médecins, il y a beaucoup de décès et beaucoup de conséquences graves au niveau chez la femme par la suite. Par la suite, on va retrouver une autre structure, on va retrouver l'hymen. Donc l'hymen, c'est vraiment une petite membrane qui ferme partiellement l'entrée du vagin. L'hymen est une membrane qu'on est capable de la perdre soit durant vraiment une activité physique très très intense ou durant la première relation sexuelle. Il y a beaucoup de croyances religieuses qui accordent beaucoup d'importance à la présence de l'hymen. Donc, si la jeune fille perd cette membrane avant le mariage, ben, elle recevra beaucoup on va dire, de conséquences sociales pour ça, à cause parce qu'ils considèrent que c'est une erreur puis il ne faut pas que la jeune fille perd ça avant le mariage. Par la suite, on va retrouver les glandes de Bartholin. Les glandes de Bartholin, ils vont être situées vraiment en bas de la vulve, à côté de l'orifice vaginal. Ils vont sécréter une substance qui va permettre de lubrifier le vagin pour permettre l'entrée du pénis par la suite facilement. Enfin, on va retrouver une petite ouverture ici qu'on appelle le mia urinaire. Cette petite ouverture, c'est elle qui va permettre l'évacuation de l'urine. Voyons maintenant les organes génitaux internes de la femme. On va commencer par la structure la plus importante, c'est ce qu'on appelle les ovaires. Donc, on va retrouver un ovaire de chaque côté et les ovaires, ce sont des grandes structures dans lesquelles il y aura la fabrication des ovules. C'est la gamète féminine. C'est elle qui va être fécondée pour donner naissance au futur bébé par la suite. Et ce sont les ovaires qui vont sécréter aussi, produire des hormones sexuelles qui vont être responsables de l'apparition des caractères sexuels secondaires chez la femme. On parle de la croissance des seins, de la pilosité, etc. Donc, dès que l'ovule est prête, elle est mature, qu'est-ce qui arrive? Elle va être relâchée
à partir de l'ovaire vers l'extérieur. Et cette action de libération de l'ovule, on l'appelle l'ovulation. Une fois l'ovule est libéré, qu'est-ce qui arrive? Les petits cils ici, au niveau de ces petits conduits, on a des petits cils ici, ils vont capter l'ovule et ils vont la faire entrer dans ces deux conduits qu'on appelle les trempes de Fallope. Les trempes de Fallope vont permettre de l'ovule de descendre jusqu'à l'utérus. Une fois l'ovule arrive au niveau de l'utérus, donc l'utérus c'est vraiment une petite poche très visqueuse, très remplie par pas mal de tissu, dans lequel elle a une forme de poire inversée et qui va, durant le mois, qu'est-ce qui arrive? Cette petite poche, elle va s'épaissir et elle va devenir très gorgée de sang. Pourquoi? Elle prépare le terrain pour une éventuelle grossesse. Donc, s'il n'y a pas de grossesse, qu'est-ce qui arrive? Cette couche musculaire, elle va se contracter, elle va se déconstruire et ce qui va donner naissance à ce qu'on appelle aux menstruations et on va voir ça un peu plus tard. Par la suite, on va retrouver à la fin de l'utérus ce qu'on appelle le col de l'utérus. Donc, c'est une structure qui sépare l'entrée du vagin et l'utérus et aussi celle qui va retenir le bébé s'il y a une grossesse un peu plus tard. Et généralement, le col d'utérus, il va rester fermé jusqu'à l'accouchement. Par la suite, on va retrouver le vagin et c'est l'organe copulateur pour la femme. C'est lui qui va accueillir le pénis lors de la pénétration. C'est dans le vagin que le pénis va déposer le sperme, le sperme et par conséquent les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes vont migrer dans l'utérus et dans les trempes de Fallope jusqu'à la rencontre de l'ovule où elle va être fécondée. Ce que tu dois retenir, c'est que l'organe reproducteur de la femme contient 2 ovaires, 2 trempes de Fallope, l'utérus. Donc, l'utérus, c'est lui qui va par la suite recevoir le fécondé et assurer la grossesse. Donc, on va parler de col de l'utérus, c'est lui qui va permettre à l'utérus d'être toujours fermé jusqu'à l'accouchement. On va voir les glandes de Bartholin, c'est eux qui vont sécréter la substance qui va lubrifier le vagin lors de la copulation pour que le pénis puisse rentrer sans aucune douleur.